Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous bien. Alors, j'ai mis notre carte de la femme pour notre énergie féminine, qui je rappelle peut être une femme ou un homme avec une énergie féminine. Notre carte de l'homme pour notre masculin, qui je rappelle peut être un homme ou une femme avec une énergie masculine. On va prendre un animal de pouvoir. Mes chers guides, avons-nous un animal de pouvoir pour notre masculin aujourd'hui? Nous avons l'aigle, la maîtrise. On l'avait déjà hier, me semble-t-il. Vous êtes en voyage spirituel au-delà du ciel. Laissez-vous porter et envolez-vous. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. On a ici un masculin qui a atteint l'âge de sagesse, qui a atteint sa sagesse divine, qui a atteint sa force spirituelle également, et qui est en pleine maîtrise de tout cela. Je pense que c'est une atteinte récente, puisqu'il est encore en train de chercher à maîtriser tout cela. Ça peut être quelque chose de totalement nouveau pour notre masculin. Alors je vais mettre comme ça. Ouais, non, comme ça. Hop. On va y arriver. Mes chers guides, avons-nous un esprit, un animal spirituel pour notre féminine, s'il vous plaît, aujourd'hui? La régénération. Très jolie carte aussi. Hop, avec le lézard. En tant que survivant, vous êtes sans pareil. Peu importe ce qui arrive, vous pouvez vous adapter. Embrassez votre transformation. Enfilez votre nouvelle cape. Vous êtes un maître de la régénération. On peut avoir affaire à une femme ici, à une énergie féminine et une féminine qui est une survivante. Qui s'auto-régénère, qui s'auto-guérit et qui vient de subir une totale transformation. On peut avoir quelqu'un qui a été malade, qui a vaincu la maladie. On peut avoir quelqu'un qui a sombré très profondément dans une dépression vraiment dévastatrice, destructrice, et qui s'en est relevé. Donc voilà, on peut vraiment avoir quelqu'un qui a vraiment une force de régénération très forte. Allez, hop, on va aller prendre les chakras du cœur. Mes chers guides, avons-nous une information avec l'oracle chakra du cœur pour notre masculin, s'il vous plaît? Merci. On a un masculin qui est enclin au doute, aux peurs. On nous dit ici que ce n'est pas fondé. On dit ici c'est un masculin qui va avoir l'air de tout maîtriser en apparence, mais en fait à l'intérieur c'est le fouillis quoi. Il se pose 20 000 questions. Voilà. Mes chiens guides, avons-nous? D'accord. Merci pour la féminine. Il faut s'adapter au rythme émotionnel de la féminine, notamment si c'est quelqu'un qui sort de maladies, de grosses difficultés dont elle renaît en fait. C'est vraiment quelqu'un qui sort de choses vraiment très, très basses, très dures, très compliquées, très pesantes. Et là elle renaît, donc il faut vraiment s'adapter à son rythme émotionnel. Je vais prendre les cristaux d'Anna. Mes chers guides, avons-nous des informations à savoir avec l'oracle des cristaux d'Anna pour notre masculin? C'est un masculin qui a tout simplement la peur de l'échec.
C'est un masculin qui a atteint sa sagesse, qui s'ouvre à la spiritualité. Et il a énormément de doutes, notamment par rapport à une peur de l'échec. On est sur du sentimental, donc ça peut être tout à fait une peur de l'échec sentimentale. On peut être justement sur un masculin qui vieillit, qui atteint voilà, une certaine maturité, une certaine maîtrise de lui-même aussi, mais qui se trouve à un carrefour de sa vie où il se dit qu'il aimerait trouver l'amour du reste de sa vie, qu'il a peur de vieillir seul, de finir seul. On peut avoir ce genre de peur pour ce masculin. On a affaire ici à un masculin plutôt séduisant, plutôt bel homme. Et en vieillissant, celui-ci se dit que sa beauté ne sera pas toujours là. Et du coup, veut trouver vraiment une relation plus profonde que les relations superficielles, fibreuses qu'il peut avoir actuellement. Il va avoir affaire à ce genre de masculin ici. Masculin a beaucoup de choses à dire. On a un masculin notamment qui s'ouvre actuellement beaucoup plus à ses hobbies, au plaisir de la vie, qui se tourne vers toutes ces choses plus simples, qui profite de la vie en fait. On a une personne qui peut avoir le chakra de la gorge bloqué, une personne qui porte des masques, qui ne se montre pas toujours tel qu'il est, et on a une personne en pleine élévation. Ah non, il n'a pas le chakra de la gorge bloqué, on me dit ici. On a une personne qui parle beaucoup. C'est tout l'inverse. On a une personne qui peut parler beaucoup, qui doit porter des masques, qui porte des masques, qui parle beaucoup. On a quelqu'un qui a la tchatch, clairement. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a besoin de beaucoup parler pour son travail aussi. Parler en public aussi éventuellement, devant beaucoup de monde, devant une assemblée. Voilà. Ici, on a l'élévation. On a un masculin qui est en pleine élévation. Et on a le marbre. C'est une élévation qui est faite pour durer. Si on me dit c'est pas juste genre je m'élève, c'est vraiment je m'élève, je prends conscience. Voilà. Mes chiens guides, avons-nous des informations avec l'oracle des cristaux d'Anna pour notre féminine? Ouh là là. On a une féminine qui est un peu dans une situation d'attente, une situation stagnante. Elle attend quelque chose. On peut avoir affaire à une femme, une femme au foyer, quelqu'un qui travaille à domicile, quelqu'un qui est beaucoup dans sa maison en tous les cas. On peut avoir affaire à une femme qui aime beaucoup la verdure, la végétation, les plantes. C'est pas nécessairement obligé. Ou en tout cas la nature. Voilà, on a cette notion. On a la cuisine en pièce. Ça peut être une femme qui aime cuisiner. En tous les cas, dans toute nos maisons, la pièce, c'est la pièce centrale. Hein. On se retrouve tous à un moment donné. On a le jugement. Cette femme peut subir des jugements, être montrée du doigt pour ses choix, pour ce qu'elle fait. D'accord. On peut avoir affaire à une femme un peu marginale. Donc, qui vit effectivement chez elle, qui travaille éventuellement aussi chez elle, qui est un peu en marge, hein, qui est un peu marginale et jugée par rapport à ça. On la montre du doigt par rapport à ça. Après, si c'est une femme qui a dû avoir à faire face à une maladie, que ce soit une maladie grave physique ou une grave dépression, etc., ça peut être quelqu'un qui s'est un peu refermé hein, sur elle-même, tout à fait.
C'est une personne qui est actuellement en pleine quête de son estime d'elle-même, qui a perdu son estime d'elle-même. Avec Laura Rose, on a ici. Et du coup, elle est actuellement en quête d'estime d'elle-même. Et oui, évidemment. Elle ne peut pas être bien dans une relation sentimentale si elle ne s'aime pas elle-même. Comment dirais-je? Vous ne pouvez pas demander à votre partenaire de vous aimer purement, respectueusement, si vous-même vous ne vous aimez pas. Voilà, c'est donc tout comme ça. Si on ne se respecte pas, on a tendance à attirer des personnes qui ne nous respectent pas. Si on ne s'aime pas, on a tendance à aimer des personnes, à attirer des personnes qui ne nous aiment pas réellement. Donc, pour entreprendre une relation sentimentale, cette féminine doit absolument retrouver son estime d'elle-même. Ici, sur ce tirage, je ne sais pas pour l'heure si c'est une nouvelle rencontre ou si c'est un retour ou si c'est un couple actuel. Voilà, on va peut-être le savoir avec les tirages qui vont suivre, les oracles qui vont suivre. Pour l'instant, je n'ai pas d'infos là-dessus. Et là. Alors là, c'est le... je ne vous l'ai pas montré, je le prends pas souvent en plus, donc il vaut mieux que je le présente quand même. C'est l'oracle boule de cristal. Qu'avons-nous à savoir sur la relation, s'il vous plaît, mes chers guides? On nous dit que c'est le bon moment, hein. Donc c'est pour dans pas longtemps en tout cas que cette relation va avoir le jour. J'ai ici la notion de pleine lune, donc là on vient de la passer. Donc peut-être que c'est une rencontre que vous venez de faire hein, sur le moment de la pleine lune, ou ce sera sur une prochaine pleine lune. On va passer de là également. On vous dit hein, de choisir une nouvelle direction. Une nouvelle relation, voilà, n'hésitez pas à aller dans ce sens. On vous dit ici que c'est inutile de vous inquiéter. Bon, je prends rarement beaucoup de cartes avec ce jeu, c'est bien pour avoir quelques directions, on va dire. Je cherche là, il est juste devant moi en fait, le langage amoureux. Allez. On va aller voir un peu plus sur la relation, sur le lien, si on est sur une relation existante, un lien existant, un retour, si c'est une nouvelle relation, on va aller voir ça. Mes chers guides, avons-nous d'autres informations sur le lien, sur la relation de ce masculin et cette féminine? Merci. Oups, bah. Donc on va être sur des relations hein, charnelles. Sexualité, désir charnel, fantasme. En tout cas, il y aura beaucoup de charnel, beaucoup de désir entre vous sur cette relation. Bonheur, joie, félicité. Vous serez heureux hein, ensemble. Il y aura des réjouissances, de la gratitude. J'ai la notion de gratitude tout simplement parce que cette relation est un cadeau pour l'élévation de ce masculin et pour le courage de régénérescence, la force de régénération de cette féminine. Voilà. Donc, ce sera vraiment quelque chose de beau, une grâce. Mais c'est une bonne récolte. Récompense, mûrissement, bon timing. Donc voilà, c'est vraiment la récolte de ce que vous avez fait, hein, de votre élévation pour chacun de vous, hein, si bien pour le masculin que pour la féminine. Faire attention aux fourberies, aux manipulations, aux mensonges autour de vous. C'est une relation qui ne va pas plaire. Je ne sais pas si ça vient de l'entourage de la féminine ou du masculin. Mais en tous les cas, ça va enclencher de la manipulation,
on va tenter. On va tenter. Alors ici, on me dit, on va tenter de colporter des ragots, des mauvaises choses. Enfin, l'entourage du masculin va dire des mauvaises choses sur le masculin à la féminine et vice versa, en fait. C'est l'entourage même, en fait, hein, de la féminine qui va tenter de la déglinguer, de la casser, quoi, auprès du masculin, et l'entourage même du masculin qui va casser le masculin auprès de la féminine, a priori. Vous allez beaucoup penser l'un à l'autre. Hein. On peut avoir le fait de rêver, la notion de rêve, penser à l'autre et de rêvasser, d'être un peu dans la lune. Ici on me dit un passo de la luna, un pas de la lune. Donc n'hésitez pas à aller écouter les paroles de la chanson A un passo de la luna. Donc un pas de la lune. Voilà, on me la met là, j'ai la chanson, je vais pas vous la chanter, je chante pas très bien, mais n'hésitez pas, du coup je n'ai plus, alors c'est un duo, c'est un homme et une femme qui la chantent, je n'ai plus les personnes, mais n'hésitez pas à taper Un passo de la luna, vous allez la trouver. On est sur une réconciliation. Donc, ça parle de réconciliation, la chanson Un passo de la luna. Et là, on me dit réconciliation. Donc, vous vous connaissez, vous allez vous retrouver. Rapprochement, retrouvailles, réunion. Voilà. Vous allez vous retrouver, vous réconcilier. Vous avez eu vous le savez, vous êtes reconnus, il y a eu comme un coup de foudre en fait entre vous. Une connexion, un apprivoisement l'un à l'autre, mais c'était pas le bon moment pour l'un comme pour l'autre. Voilà. Excusez-moi. C'est du coup le passé qui revient. Ce sont nostalgiques quand on repense l'un à l'autre. Surtout le masculin. J'ai surtout le masculin ici, là, qui est nostalgique en repensant à la féminine. Et on va vers un amour passionnel. Voilà. Écoutez, je trouve que ce tirage a de très beaux messages. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que ça aura pu vous informer, vous donner des compréhensions sur votre situation sentimentale actuelle. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, etc., etc. À très bientôt. Prenez soin de vous.